Bonjour tout le monde, bienvenue sur Entraide Live, on va s'attaquer à la nouvelle critique avec Bad Boys 3 for Life. Alors c'est un film réalisé par Adil El Harbi et Bilal Fallah, qui ont fait ensemble le film Black. Et c'est scénarisé par Chris Bremner, Peter Craig et Joe Carnahan. Et désolé d'avance sur la sacralité, nom et prénom, ce n'est toujours pas voulu, je vous rassure. Alors petit résumé du film. Alors que Marcus Burnett est devenu grand-père et s'apprête à raccrocher, Mike Lorey est la cible d'un mystérieux tueur, Armando. Ce dernier agit sur les ordres de sa mère Isabella Aretas. Assoiffé de vengeance, Mike est grièvement blessé par balle par Armando. Quelques mois plus tard, remis sur pied, il est décidé à se venger. Pop pop pom. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film-là? Bon, alors pour commencer, la performance d'acteur de Will Smith est très bonne. Bon, en même temps, c'est vraiment dans ses rôles types, c'est vraiment l'un de ses rôles forts, c'est ça qui a lancé sa carrière avec le Prince de Bel-Air. Sinon, niveau musique, elle est toujours aussi bonne. C'est pas exceptionnel, mais ça reste très correct. Et bon, c'est celle qu'ils ont utilisée durant 3 films, donc voilà, j'ai rien de plus à dire, la musique est cool. Sinon, par contre, là, dans les gros points noirs, l'histoire, l'écriture des personnages, et notamment celle de la grande méchante et de son fils, donc Isabella Aretas et Armando, eh ben, ce sont les pires clichés racistes mexicains que j'ai jamais vus. C'est honteux, quoi, d'en arriver là. Parce que, en gros, Isabelle, c'est une espèce de sorcière mexicaine mafieuse qui vénère la Santa Muerte, qui fait des incantations, machin chouette. Vraiment le gros cliché de la mexicaine, quoi. Et son fils, c'est... Bah lui, c'est encore pire parce qu'en fait, il est présenté comme un homme, mais sans couilles, parce que il est aux autres, sous les ordres de sa mère, et il tue des gens et tout. Et le seul fait qu'il est un peu correct et droit dans sa mentalité, c'est que, gros spoil, désolé, c'est le fils du personnage de Louis Smith. C'est le fils de Mike. Et vu qu'il est à moitié américain, il est un peu gentil dans le fond, quoi. Merde, quoi, c'est quoi cette idée de chiasse, quoi. Et en plus, gentil dans le fond, ça dépend d'encore, parce que, en gros, il tue les gens qui ont participé à l'arrestation et à la mise à mort de son père. Donc, un juge, un avocat, et je sais plus trop qui, et ainsi que Mike. Et à un moment, il essaie d'assassiner Mike sur un terrain de basket, et il tue son chef de police, qui n'a absolument rien à voir dans l'enquête, hein. Il a rien fait du tout là-dedans. Et à un moment, il peut tuer Mike, mais il y a une civile, une femme qui est devant lui, et tu as l'acolyte d'Armando qui est comme ça. Mais vas-y, Toulouse, tu peux tirer à travers elle, y a pas de problème. Et là, le mec, non, je ne tue pas d'innocents. Le chef de police, il avait fait quoi pour mériter de s'en produire en pleine gorge? En plus, dans le match de basket de sa petite fille, quoi. Ferme ta gueule, Armando. T'as tué un innocent, là. Donc voilà, l'écriture est naze, elle est très mauvaise au niveau de ces deux personnages-là. Le cliché est extrêmement raciste. Euh, c'est honteux. Voilà, vraiment, je suis désolé de revenir là-dessus, mais c'est vraiment honteux. En plus de ça, l'humour est moins bon. C'est même le pire des trois au niveau de son humour, quoi, parce que son style humoristique a vraiment salement vieilli, hein, depuis Bad Boys 2. Et en plus, il y a certaines blagues pardon, qui ne prennent mais absolument pas. Parce que le film se veut un côté très réaliste avec ouais, on l'a retrouvé grâce à la balistique de son arme, ce sont tes munitions modifiées pour un tel type d'arme, blablabla, blablablou. Par contre, il y a une scène où en gros, ils doivent aller aider un indique qui se sent menacé de mort. Ils arrivent à peine, le mec est balancé sur leur bagnole et se fracasse comme une crêpe. Donc là, normalement, si on suivrait la logique très terre à terre et sérieuse qu'il essaie de se donner tout au long du film, eh ben, il devrait laisser la bagnole sur la scène de crime vu que c'est un indice, quoi. Ça fait partie de la scène de crime. Eh ben non, même pas une heure après, il repart avec la bagnole totalement fracassée avec même encore le sang de la victime sur la bagnole. Et ils font tes blagues en mode, oh putain, Marcus, ta femme va te buter quand elle va voir la bagnole. Je sais, Mike, je sais. Elle va être furieuse, elle va me tuer. Enfin, voilà, c'est... Soit vous jouez sur un humour basé sur un univers quand même très sérieux, etc. Avec tes petites fins, tes petites blagounettes. Soit vous allez totalement dans le décalé et le délire. Mais voilà, il faut se décider sur quel jour vous partez, quoi. Donc le résultat de ce mélange de genres, beaucoup de blagues ne prennent pas, ne sont pas forcément drôles, quoi. Ou alors il faut vraiment prendre ça au troisième degré, une bière en main, et être en mode je loupe mon cerveau, quoi. J'aurais dû de faire ça peut-être, hein. Et sinon, tous les enjeux qui ont été faits dans Bad Boys 2 sont balancés à la poubelle parce que dans Bad Boys 2, pour petit rappel, hein, l'un des enjeux, c'est que Mike doit avouer à Marcus
qu'il est en couple avec sa sœur. Et chose que Mike ne souhaite absolument pas et ne tolère absolument pas durant quasiment tout le film. Et dans le 3, t'apprends que... En un dialogue, hein, t'apprends que ouais, il a largué la sœur, ils sont battés les couilles. Ok. Ok, pourquoi pas, c'est con quand même de balancer l'enjeu de tout un film au shot pour rien, quoi. Sinon, bah, un truc qui est pas mal, bon, même si c'est pas les premiers à le faire, mais ça m'a quand même fait rire. Ils assument un peu le fait d'avoir vieilli, il y a des petites blagounettes sur l'orage qui est assez rigolote, genre... Mike se tint la barbe parce qu'il a chopé tes poils blancs. D'ailleurs, quand Mike est à l'hôpital après avoir s'être fait abattu par Armando, on voit que Marcus lui teint la barbe. C'est vraiment... Ça, c'était drôle, ça, pour le coup. Donc ça, j'aime bien. Ça, c'est un humour que j'aime encore bien, quoi. Et sinon, bah, ce film, bah, pour moi, c'est la suite de trop, quoi. Ils auraient dû s'arrêter à Bad Boys 1 et 2. Surtout que, bon, je suis désolé de le dire, mais on sent bien l'absence de Michael Bay, quoi, à la réalisation. Et en plus, putain, la scène post-générique, parce que oui, il y a une scène post-générique où, en gros, Marcus part profiter d'une croisière avec sa femme. Eh bien, on retrouve Mike qui va dans la prison où on trouve Armando, donc qui est son fils illégitime. Et il est comme ça. Écoute, Armando, je peux t'aider à redonner un homme bien et à réduire ta peine. Ça t'intéresse si j'ai un truc pour toi? Et là, t'as le mec. Oui. Putain, je suis désolé, mais là, je sens bien ça, qu'on va partir comme dans Fast and Furious. Ça va partir grave en couille. On va totalement perdre l'esprit du truc. D'ailleurs, je suis sûr qu'on ne verra plus l'acteur qui joue Marcus, hein. À la place, on va être remplacé par Armando. Et qu'on va voir un genre un Bad Boys 4, mais version Fast and Furious 9, qui a plus rien à voir avec l'esprit de base, qui est juste un putain de film d'action bien bourrin et de ça pète de partout, quoi. Et avec une relation père-fils, parce que évidemment, on est avec Louis Smith, il faut qu'il y ait une relation père-fils, ou qu'il soit un flic cool, ou qu'il soit un père de famille en deuil. Donc voilà. Alors, mon avis global, bah, ce film-là, il faut vraiment aller le voir si vous avez rien de mieux à foutre, si vous êtes vraiment un hardcore fan de la licence Bad Boys, quoi. Sinon, bah, passez votre chemin, ça vaut pas le coup, quoi. Ce film, il est pétri dans le racisme, l'humour années 90, début 2000, de très mauvais goût, et avec un mélange de genres qui ne va pas du tout. Et même Will Smith qui joue quand même très bien, ça je peux pas lui enlever, il n'arrive pas à soulever le film, quoi. Et c'est dommage, alors que Bad Boys 2, honnêtement, j'ai adoré, hein. Le 1, ouais, sans plus, le 2, j'ai surkiffé, je me suis pété de rire à chaque fois, mais le 3, c'est catastrophique, quoi. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique que je ne sais pas encore si on va faire sur Bird of Prey ou sur euh, Dr. Dolittle. Mais ça va pas tarder à tomber. De toute façon, la prochaine, ce sera sur La Voie de la Justice qui est sans aucun doute pour moi l'un des meilleurs films de ce début d'année, quoi. Allez, salut tout le monde, bisous, bisous. Il y a la prochaine sur Entraide.